Alors là, je sais ce que tu te dis, ça y est, il a viré Barge. Non, non, pas du tout, hein, je vais t'expliquer ensuite. D'abord, pour résumer, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis ma sortie du CERS jusqu'à mon rendez-vous final avec mon chirurgien. Je vous expliquerai en détail dans l'épisode suivant le compte-rendu de ce rendez-vous. Donc là, ce que je fais en fait, comme j'arrive à 6 mois, je vais à la mer pour reprendre les pivots, mais dans l'eau donc. Ça me permet de reprendre plus en douceur et surtout d'effacer plus facilement l'appréhension, vu que le fait d'être dans l'eau me déleste et que la surface permet plus facilement la rotation. Bon, par contre, avec les vagues, il y a un équilibre qui est plus dur à trouver, mais bon, on va dire que ça accentue le travail proprioceptif. Et puis bon, vu que je suis dans l'eau et allégé, si je perds l'équilibre, ça risque rien. Donc là, on me voit surtout faire des coups de pied circulaires, principalement sur la jambe droite en appui, forcément, c'est elle qui a été opérée. Après, j'ai pas filmé, mais je fais aussi des déplacements en propulsion sur la jambe droite, donc en jambe arrière pour des enchaînements de points. Puis par la suite, on le voit pas, mais j'ai poursuivi la progression en me rapprochant du bord, donc avec moins d'eau, puis directement sur le sable, et ça s'est bien passé, donc ça c'est cool. Alors comme ça se passait pas trop mal, derrière j'ai tenté carrément les coups de pied retournés. Bon, évidemment le résultat est plutôt moyen, comme vous pouvez voir. Voilà. Ouais, celui-là est encore pire. Un peu je me mets de l'eau dans la figure. Celui-là il est un peu mieux. Enfin bref, l'important c'est que le genou tienne bien sur ses pivots et ça c'est positif. Je vous laisse admirer les quelques derniers coups de pied puis on passe à la suite. Alors comme j'arrive sur la fin de la rééducation, j'en ai profité pour retester le squat à charge légère évidemment. Et je me suis dit tant qu'à faire, autant faire du front squat pour aller cibler encore plus les quadriceps puisqu'ils sont déficitaires comme on a vu au test isocinétique. Donc là je fais des séries de 15 à la parallèle, plus 5 en partiel pour aller chercher plus les vastes. Et donc je vous avais dit dans l'épisode 10 que quand je testais les squats à vide, je pouvais descendre bas mais que je ressentais encore quelques douleurs. Et là c'est marrant parce que plus je suis chaud et plus les gènes au niveau extérieur dont je vous avais déjà parlé s'estompent. Cependant quand j'ai vu mon chirurgien par la suite, il m'a conseillé d'éviter de charger pour l'instant. Bon là encore il n'y a pas grand chose. Mais surtout de ne pas chercher de grandes amplitudes car apparemment ça va empêcher la disparition de l'inflammation et donc empêcher le quadriceps de revenir, que ce soit en masse ou en force. Du coup je fais aussi et je vais me concentrer sur du squat partiel pour pas aller jusqu'au point de douleur. Et là comme vous voyez je rajoute un élastique pour solliciter encore plus les quadriceps. Parce que pour info, lorsque vous faites un squat complet ou à la parallèle, la phase la plus dure du mouvement c'est la partie basse. Et quand vous arrivez sur la partie haute ça devient plus facile. Donc vu qu'on a une barre avec un poids fixe, ça correspond pas à la structure de force du muscle. Mais avec une bande élastique, ça permet de mieux coller à cette structure puisque plus on monte et plus il y a de résistance, donc on a un travail plus efficace sur cette partie du mouvement. Après ça reste du travail en léger, on est toujours sur du renfort et je fais environ 15-20 reps. Sinon j'ai aussi retesté le soulevé de terre jambes tendues à la barre, pareil en léger, série longue. Après vu qu'il n'y a pas de flexion de genou, c'est pas un mouvement problématique, mais bon, comme on a vu au test isocinétique que les quadriceps étaient en retard par rapport aux ischio-jambiers, je reste sur des séries longues et avec peu de volume pour ces derniers. C'est un mouvement que je fais occasionnellement en fait. Voilà, et sinon je fais les mollets à la barre en ce moment. C'est plus intéressant de les faire debout en chaîne fermée pour se rapprocher du geste sportif. Bon par contre le mieux c'est d'avoir les talons dans le vide pour avoir plus d'amplitude, mais par la suite je pense que je ferai avec un haltère sur un step ou quelque chose comme ça. Sinon je fais aussi 2 exos d'isolation. Dans le prolongement de l'épisode précédent au CERS, je continue à faire du leg extension. Alors on est bien d'accord, le leg extension c'est un exercice très controversé, car en isolant les quadriceps ça produit un effet de cisaillement entre le fémur et le tibia. En plus c'est de base un exercice qui soumet le ligament croisé antérieur à des tensions. Donc pourquoi le faire en rééducation d'une rupture du ligament croisé antérieur? Justement ça peut paraître fou. D'abord parce qu'on fait un travail de renfort réhabilitation du quadriceps, donc on met un poids léger et on contrôle l'exécution. Donc on sera loin du traumatisme que peut engendrer un travail au leg extension dans un but d'hypertrophie, de surcroît si c'est triché. Ensuite, c'est le seul exercice qui permet d'isoler les quadriceps et surtout de cibler les vastes, ce qui est bien pratique quand on a précisément un retard quadriceps et ou qu'on a du mal à les recruter. Et enfin, je précise que je fais ce travail à 5-6 mois post-opératoire, donc la plastie est quand même solide. C'est sûr qu'un mois après, je pense pas que ce soit recommandé. Voilà, donc là vous me voyez faire 3 variantes. La classique avec les 2 jambes, à une seule jambe où je fais que la jambe droite. Alors vous remarquerez que là j'ai le buste penché en avant. Le but c'est de donner du mou en fait au droit antérieur et de faire travailler vraiment les vastes. C'est pour ça aussi que je fais une amplitude partielle afin d'avoir une tension plus continue. Et ensuite monter à 2 jambes et descendre que sur la jambe droite, donc pour un travail excentrique où j'essaie de retenir. Donc je fais pas forcément les 3 variantes à chaque fois, c'est un peu au ressenti, mais là celle que je fais surtout c'est la dernière.
Ça me permet de bosser les deux quadriceps donc en concentrique et d'aller chercher un gain de force supplémentaire sur la jambe droite avec l'excentrique. En général, je fais 2-3 séries, puis des fois je termine sur une série à 2 jambes en normal, histoire d'aller chercher une bonne brûlure musculaire. Voilà, puis après j'ai les mêmes variantes sur le leg curl, donc la machine équivalente pour les ischio-jambiers. Donc d'abord les deux jambes, puis seulement la jambe droite. Donc là vous me voyez basculer le buste d'avant en arrière, c'est pour optimiser la relation tension-longueur du muscle. Pour rappel, les ischio-jambiers sont pour la plupart de leurs faisceaux biarticulaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent solliciter l'articulation du genou et ou celle de la hanche. Et donc ce concept de relation tension-longueur consiste à placer le muscle dans une longueur optimale pour développer le max de force. Donc ici concrètement je raccourcis les ischio-jambiers au niveau du genou, pendant que je les étire au niveau du bassin, ce qui me permet de générer plus de force. Et enfin la variante avec les deux jambes en concentrique, puis le retour en excentrique en résistant. Donc pour les ischios, je fais surtout la deuxième variante, comme on a vu au test isocinétique que j'avais un certain déficit entre gauche et droite sur la flexion. Je me concentre surtout sur la jambe droite, sur cet exo, sachant qu'à côté je fais un peu de soulevé de terre jambe tendue, comme vous avez vu avant. Voilà, et sinon, comme pour le leg extension, je fais 2-3 séries de 15-20 répétitions. Alors ça, c'est un exercice qui peut être intéressant pour travailler le gain d'amplitude. Par contre, il faut faire attention, on y va progressivement et on respecte la règle de la non-douleur. Là, comme vous voyez, je me sers des mains pour gérer le poids que doivent supporter les genoux et je fléchis progressivement. Maintenant, comme je vous ai dit, quand j'ai vu le chirurgien, il m'a conseillé d'éviter l'hyperflexion, donc pour pas étirer la plastie notamment. Donc du coup, cet exercice, je le fais plus en fait. Et après, je l'ai pas sorti nulle part, c'était mon kiné qui me l'avait conseillé, donc ça aussi c'est un truc à gérer en rééducation, c'est les petites contradictions qu'il peut y avoir entre chaque membre du corps médical. Pareil avec le CERS, qui m'ont dit que j'aurais pu bosser un peu plus les quads entre les deux séjours. Tandis que là, mon chirurgien, il me dit d'y aller mollo, donc faut arriver à interpréter le mieux possible et trouver un juste milieu entre tout ça, tout en étant à l'écoute de son corps. Quoi qu'il en soit, cet exo, il peut être bien, je pense, si vous êtes un peu en retard sur le retour de la flexion. Seulement voilà, faut pas y aller comme un bourrin, ni chercher à trop en faire. On progresse assez vite dessus, à vrai dire, pour vous donner une idée, je l'ai fait surtout autour du 4e-5e mois, en moyenne 2 fois par semaine, et je faisais quelques répétitions pendant 2-3 minutes, c'est suffisant, je pense. Après, dans tous les cas, il vaut mieux demander l'avis de votre chirurgien et ou kiné, notamment parce qu'on n'a pas forcément tous le même greffon ni la même technique d'opération. Voilà, et sinon, ces derniers temps, je fais de plus en plus régulièrement des étirements. Forcément, si je veux pouvoir remettre des coups de pied visage, il me faut un minimum de souplesse. Donc voilà les principaux. Quadriceps, ischio-jambier, psoas iliaque, écart facial, 2 variantes. Donc comme vous voyez, c'est pas extra, mais par rapport à il y a 3 mois, c'est beaucoup mieux. Parce qu'à l'époque, à cause du prélèvement d'ischio-jambier, ça piquait trop, rien que quand j'écartais à 90-100 degrés. Alors que là, je sens quasiment plus rien. Je vais pouvoir refaire du travail spécifique d'assouplissement prochainement. Allez, rapidement, je vous montre comment j'ai évolué physiquement depuis la dernière mise à jour, donc à 4 semaines post-opération. C'était dans l'épisode 5 et je vous avais dit à l'époque que j'avais perdu du poids après ces 4 semaines sans sport. Et dans l'épisode 3, je vous avais dit que je comptais partir sur une sèche contrôlée. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, je suis resté à maintenance calorique d'avril jusqu'à fin juin. Donc je me suis stabilisé à 82-83 kg. En fait, je tablais sur la mémoire musculaire aussi bien en force qu'en masse pour retrouver un semblant de physique et de force, vu que là j'étais en dessous de mon niveau pré-opération. Ça s'est bien passé, j'ai même perdu un peu de gras dans le processus, je pense, vu que mon tour de taille avait déjà baissé. Puis après, je suis parti sur une sèche d'environ 2 mois pour descendre à 79,7 kg à jeun et afficher le physique que vous voyez à l'écran. Et même en séchant, j'ai continué à progresser en charge sur la plupart des exos. Et j'ai réussi, je pense, même à progresser musculairement. Je pense que ça se voit bien sur les photos, notamment sur le dos et les épaules. Il faut dire, j'en ai profité pour changer mon programme. Sur le dos, j'ai intégré du rowing unilatéral à la machine. Vous pouvez le voir dans l'épisode 9 d'ailleurs. Et c'est un exo qui me réussit pas mal, je pense. Et je travaille beaucoup plus les épaules, alors qu'avant, c'était un groupe musculaire que je délaissais un peu. Et puis pareil avec les abdos, là j'arrive à être régulier depuis quelques mois et ça donne des résultats, donc c'est satisfaisant. Voici l'évolution des mensurations. Donc la veille de l'opération, c'était la fin de la prise de masse. Ensuite 4 semaines après. Et enfin le 25 août, donc 5 mois et demi post-opératoire environ.
Donc ce qui est bien, c'est que ça n'a pas beaucoup bougé, hein, malgré les 3 kg de perdu. Ce qui montre que j'ai réussi à bien préserver de la masse musculaire et même à en gagner, je pense. Encore une fois, au niveau du dos et des épaules. Il n'y a que la jambe gauche qui perd quand même 2 cm et demi. Pourtant, j'ai quand même travaillé, hein, mais bon, après, si on regarde les photos, le rendu est quand même meilleur aujourd'hui que début avril. Et puis évidemment, grosse perte en tour de taille, hein, signe que j'ai bien dégraissé. Sinon, voici à quoi ressemblent les cicatrices à quasiment 6 mois. Donc vous voyez, il y a encore du chemin avant que ça blanchisse complètement. Sur l'extérieur encore ça va, hein. Après la pire c'est quand même celle sur l'intérieur. Parce que vous voyez ça forme comme une crevasse, donc c'est assez immonde, hein, je trouve. Sinon petit aperçu de l'hématome ischio-jambier. Bon lui c'est quand même bien effacé, hein, mais vous voyez il y a encore des restes. Voilà, et pour conclure, niveau cardio j'ai moins couru ces derniers temps. Mais j'ai passé pas mal de temps à marcher le long du littoral. Comme j'habite une région où on a quand même de beaux paysages, autant en profiter. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le pouce bleu, et à bientôt pour le prochain épisode.